Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne, même j'ai envie de dire votre nouvelle chaîne en fait, parce que effectivement dans l'idée que je m'en fais, c'est une chaîne qui parle un peu à tout le monde en fait, à tout un chacun, peu importe que tu sois riche, pauvre, grand, mec, gros, fille, garçon. Et justement, je vais profiter de cette vidéo pour expliquer un petit peu, plus ou moins dans le détail, parce qu'il faudrait qu'on essaie d'être un peu concis quand même, euh, dans quelle optique j'ai voulu créer cette chaîne. Alors déjà, pourquoi je disais votre chaîne à tous, c'est dans le sens où c'est une chaîne où on va pas se vanter de résoudre les problèmes, mais où on y apporte au moins des éléments de réflexion et des solutions. Donc c'est forcément une chaîne qui concerne tout le monde, puisque tous autant qu'on est, on a beau être le plus riche du monde, le plus heureux en couple depuis 50 ans du monde, ça ne change rien au fait qu'on a tous des problèmes à un moment. Et justement, ce que j'aimerais amener par cette chaîne, c'est ce côté où on peut en parler. Pourquoi je dis ça? C'est dans le sens où cette chaîne, c'est une sorte de bar, si tu veux. C'est un bar où tu te rends le soir, le matin, le midi, à 3 heures du mat, il est toujours ouvert. Il y aura toujours le même barman, en quelque sorte. Et tu y arrives avec tes problèmes. Mais pourquoi je prends l'exemple du bar? C'est parce que j'ai entendu ce truc dans un film une fois qui m'avait frappé en fait, où je crois que c'était une nana qui disait que c'est beaucoup plus facile de se confier à un inconnu. Ce qui est assez intéressant dans la mesure où moi je fais partie de ces gens qui pensent que un bon ami, ça vaut 100 séances de psy par exemple. Et le truc c'est qu'on se retrouve dans un paradoxe parce qu'on ne peut pas avoir un bon ami et en même temps un inconnu qui fasse qu'on se sente aussi à l'aise, enfin bon, toute une masturbation mentale qui amène au fait que finalement, on peut être le bon ami en étant quelqu'un qui est régulier, qui a tout le temps des bons conseils, qui est toujours à l'écoute, tout en étant aussi un inconnu, raison pour laquelle la vidéo est créée dans ce contexte-là. Parce que justement, là, aujourd'hui, comme pour les prochaines vidéos, si vous en appelez justement, je serai habillé de manière différente à chaque fois. C'est-à-dire que l'idée, c'est que ce soit neutre. Là, j'ai cette espèce de lumière où j'apparais comme une ombre, bonnet, lunettes, petite veste. Et demain, je serai peut-être en costume ou n'importe quoi. L'idée, c'est que finalement, mis à part le fait d'être un homme, ce que je ne peux pas cacher malheureusement, même si je le voulais, vous ne savez rien de moi. Je peux être grand, petit, maigre, gros, moyen, noir, blanc, jaune. Voilà, c'est pas écrit sur ma voix, c'est pas écrit sur ma silhouette. Et justement, c'est ce qui permet d'avoir cette espèce de neutralité qu'apporte l'inconnu. Parce que quand on ne sait pas à qui on a affaire, on peut plus librement dire ce qu'on veut dire. Et peut-être plus facilement entendre ce que la personne a à dire parce que on ne connaît pas son orientation. Donc l'orientation qu'elle a, c'est l'orientation qu'on lui donne. Je ne sais pas si je suis assez clair. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est un peu dans cette optique que j'ai créé cette chaîne. Alors, l'interactivité avec vous va se passer comment? Ben, là aujourd'hui c'est une petite vidéo un peu descriptive, un peu explicative des possibilités qu'on aura pour les prochaines vidéos. Toujours est-il, encore une fois, que vous décidiez qu'il y en ait. Mais l'idée est simple, c'est-à-dire que j'ai créé une boîte mail dont l'adresse s'affiche actuellement sous l'écran et aussi dans la description de toute façon de la vidéo, donc pas la peine de se presser. Sur cette boîte mail, en fait, les gens qui, après cette vidéo par exemple, auront envie de discuter de quelque chose qui peut-être les travaille, qui les turlupine un peu, et peut-être qu'ils ont déjà parlé à d'autres personnes, ou qu'ils n'osent pas parler du tout, ben, peut-être que ces personnes ont envie justement de m'écrire un petit mail, voilà, alors je vis ça, il m'arrive ça en ce moment, j'ai du mal à voir comment les choses peuvent évoluer, comment je peux les faire changer, etc. etc. Et moi, mon but en fait, c'est à la réception de ces mails, de vous apporter un œil neutre, donc toujours l'œil neutre de l'inconnu, et un œil sans jugement parce que vous ne me connaissez pas, même moi je me connais et les gens autour de moi me connaissent, et je suis quelqu'un justement qui suis très neutre, très détaché, et c'est pour ça que les gens souvent me demandent conseil autour de moi. Et c'est un peu l'idée en fait, c'est-à-dire que je prends le souci, je l'écoute, je l'analyse, je le travaille pendant 2, 3 jours, etc. J'essaie de voir toutes les solutions possibles justement par rapport à l'extérieur et surtout
Pour ceux qui veulent se lancer dans la démarche, n'hésitez pas à mettre beaucoup de détails, parce que plus j'en ai, plus je peux orienter ma réflexion et vous amener peut-être à voir des solutions que je ne verrai pas autrement, puisque je serais encore trop neutre, justement. C'est un peu le paradoxe, toujours. On est toujours plein de paradoxes, mais c'est un peu comme ça aussi qu'on arrive à quelque chose de grand, on va dire. Mais bon, toujours est-il que l'idée, c'est que vous envoyez le mail avec le plus de détails, moi je lis, je décrypte, j'essaie de comprendre, j'essaie de voir un petit peu, et l'idée, c'est pas de créer une correspondance, qu'on soit bien d'accord, c'est vraiment ce côté où il y a un problème donné à un moment donné, et il vous faut un regard extérieur. Donc moi je suis là, je lis, je décrypte, j'analyse, j'apporte toutes les solutions que je peux, et alors ça je vais être très clair dessus en fait, c'est-à-dire que je ne ferai pas une vidéo à chaque mail, qu'on soit bien d'accord. Ce que je vais faire en fait, c'est que tout le monde, à partir du moment où ce sont des choses qui concernent le contexte de la vidéo, de la chaîne en fait, j'ai besoin d'un œil extérieur, qu'est-ce que tu en penses, aura une réponse. C'est-à-dire que je me doute bien que comme tout le monde, je vais avoir droit à mon lot de mecs ou de nanas un peu stupides, de critiques inutiles. Ces mails-là, je les ouvrirai, je les lirai et ils passeront à l'accorder automatiquement. Par contre, dans la mesure où l'idée de la chaîne, en fait, pour rentrer encore dans le détail, c'est justement de pouvoir prendre le problème d'une personne, l'analyser, l'aider à y voir plus clair dans son problème, et surtout que si je prends conscience que c'est un problème qui peut toucher d'autres personnes qui pourraient avoir peut-être les mêmes éléments de réponse ou les mêmes éléments de réflexion dans la résolution du problème de la personne précédente, l'idée en fait c'est de faire que ce problème soit mis à jour aux yeux de tous ceux qui veulent le voir et entendu par l'oreille de tous ceux qui auraient éventuellement le problème ou qui aura un ami qui serait dans le même problème, etc. Et voir si peut-être, moi je pensais dire ça à mon pote et j'ai vu la vidéo, il a l'air de penser pareil, donc peut-être si on est deux, c'est que je suis pas si bête que ça, donc je vais en parler à mon pote et lui expliquer, etc. Donc tous les mails auront une réponse, mais par contre il y aura vidéo de réponse dans le cas où c'est un problème qui peut toucher une large population, ou justement éventuellement, peut-être même si je lis un mail, que j'amène une réponse et que le suivant, je commence à préparer la vidéo suivante et que c'est un mail qui concerne encore le même problème, mélanger les deux et dire voilà, telle personne et telle personne ont ce souci en commun, voilà comment je vois la situation, voilà leur histoire, avec un peu plus de détails, etc. Et voilà comment je pense qu'ils devraient régler ça. Encore une fois, je pense, ce n'est pas parole d'évangile ou de n'importe quoi, je ne m'affirme pas avoir la vérité absolue, voilà, je dis juste que parfois c'est bien d'avoir un œil extérieur, détaché et neutre, qui nous permet peut-être même de se dire, de s'entendre dire des choses qu'on se dit déjà, mais qui nous pousse justement à agir parce que ne sachant pas si c'est la bonne chose, on hésite à pousser la solution à en être une. Alors que là, on sent qu'il y a quand même quelqu'un qui ne sait pas de notre situation, qui ne la savait pas, du moins avant d'avoir lu le mail, qui ne nous connaît pas, qui n'a aucune raison de nous pousser à dire ou penser telle chose. Donc s'il le dit, c'est que quelque part, il y a peut-être quelque chose à en faire. Voilà, donc c'est un petit peu ça l'idée de cette chaîne. Comme je disais tout à l'heure, votre chaîne, puisque c'est vous qui la ferez vivre ou non, c'est vos soucis, c'est vos petites questions, vos petites turlupineries, je ne sais pas si ça se dit, qui vont faire que demain il y aura une nouvelle vidéo. Enfin demain peut-être pas parce qu'il faut que je prenne le temps, donc dans le meilleur des cas, si je reçois 2-3 mails dans la journée, disons au courant de la semaine prochaine, il y aura une nouvelle vidéo où justement je prendrai le temps de décrypter, décortiquer, analyser et apporter son lot de solutions à un problème donné qui pourrait aider quelqu'un et éventuellement quelques-uns dans la mesure où, comme je le disais tout à l'heure, on a tous des problèmes et parfois on a un petit peu tous les mêmes problèmes. Pas à la même échelle, pas de la même manière, mais toujours selon mon point de vue, il n'y a pas de problème plus grave que d'autres en fait. C'est-à-dire qu'un problème grave pour machin sera peut-être un problème pas grave pour truc, mais truc n'a pas eu le même vécu que machin. Donc, dans un certain sens, c'est un peu normal qu'il y en ait qui se prennent plus la tête ou qui aient plus de mal avec. Voilà, donc voilà, là vous avez un petit peu l'idée générale, vous avez un petit peu l'explication du pourquoi ce fond bleu, pourquoi cette ombre, pourquoi ce côté un peu anonymat, un peu neutre, un peu inconnu
permanent, pourquoi peut-être sur 3-4 vidéos j'aurai des dégaines un peu différentes, qui ne sont pas forcément des dégaines que j'ai dans la vie de tous les jours, mais ça c'est pas le problème. L'idée c'est justement ça, c'est que tout le monde s'y retrouve. C'est un mec qu'on ne connaît pas, on ne sait pas s'il a les cheveux longs, s'il a les cheveux courts, s'il est blond, brun, noir, arabe, chinois, n'importe quoi, on ne sait pas s'il a des origines, s'il est peut-être écossais, américain, français, on sait qu'il parle français, mais il peut être canadien, ou pas, il peut être belge, voilà, il peut être de n'importe où. Et voilà, il ne me jugera pas si je parle de ma taille parce qu'il est peut-être petit comme moi, il ne me jugera pas si je parle de ma taille parce qu'il est peut-être grand comme moi, il ne me jugera pas si je parle de mon poids parce qu'il est peut-être comme moi, il a des problèmes de poids, que ce soit en positif ou en négatif. Il m'aidera peut-être avec les problèmes de cœur ou ceci ou cela. La seule chose qu'il faut mettre en place, c'est ce côté confiance et neutralité. D'où l'idée de lumière, sombre, et à part le fait de savoir que je suis un mec, on ne sait rien de moi, donc je suis ouvert à tout entendre, à tout écouter, à tout décrypter et à tout expliquer. Donc après avoir été bien clair, je pense, sur le côté mail, pas de suivi, etc., je voudrais juste peut-être éventuellement revenir sur une petite chose que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de suivi, effectivement, ça c'est dans le sens où c'est pas un truc où je vais faire une discussion et que je vais discuter avec une personne par mail et que tous les jours je vais dire fais ci, fais ci, fais ça. Je suis pas un coach en fait. C'est vraiment l'idée de, on va dire, apporter des éléments de réflexion. C'est-à-dire que, comme je disais, non seulement je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas un psychologue, je ne suis pas un coach, je ne suis pas un suiveur ou un guide de vie, juste une personne un peu neutre, juste une personne comment dire, objective et détachée qui entend un problème et qui amène des éléments de réflexion. Après les éléments de réflexion, j'espère que la démarche d'envoyer le mail pour pouvoir raconter ses problèmes entraînera le fait que si la personne amène des éléments de réponse, des éléments de réflexion à votre oreille et à vos yeux, c'est pour que vous les mettiez en place et que vous voyez les résultats de tout ça. Donc, j'espère justement qu'il y a cette démarche-là dans la tête des gens qui pensent écrire aussi, ou des gens qui arrivent sur la vidéo parce que quelqu'un d'autre a écrit, a mis un problème qu'ils ont aussi, qu'ils ont retrouvé dans un titre ou dans une parole ou qu'un copain leur a envoyé, et qui a vraiment ce côté, parce que ça c'est super important, on a un changement dans des choses qui nous embêtent, qui nous turlupinent, que si on entraîne une démarche derrière, c'est-à-dire qu'on n'ait pas la force, qu'on n'ait pas les éléments, qu'on n'ait pas le soutien dont on a besoin, c'est une chose. Maintenant, si le soutien, si les éléments, si le fait qu'on se lâche sur un mail pour expliquer la chose, qu'on a envie d'entendre des solutions, qu'on vous amène ces solutions, et que finalement ces solutions, vous n'en faites rien, je serai aussi inutile que toutes les autres choses que vous avez pu faire ou ne pas faire avant, toutes les questions que vous auriez pu vous poser ou ne pas vous poser avant, dans la mesure où, quelque part, après l'analyse du problème, après l'avoir posé sur papier, entre guillemets, l'idée c'est de mettre en place une sorte de plan d'action pour dire voilà, j'ai ce problème, en le regardant bien, il est à telle échelle, maintenant que je l'ai analysé, à partir de quoi je vois 4-5 solutions, dans l'immédiat je peux en mettre 2 en place, je mets les 2 en place. D'ici 2-3 mois, que les 2 aient marché ou pas, il y aura la 3e et la 4e qui pourront être mises en place. Donc c'est un peu ce cheminement, donc après bon, je ne vais pas m'éterniser dessus parce qu'on m'a dit qu'on essayait de faire concis, mais de toute façon c'est des petites choses que je répéterai au fur et à mesure en fonction des problèmes que j'aurai à gérer. Et du coup, peut-être, pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici de la vidéo, une question se pose, c'est la question de la légitimité en fait. Qu'est-ce qui me permet de créer cette chaîne et qu'est-ce qui me permet de penser que peut-être les éléments de réponse que j'amènerai pourraient être des éléments de réponse à prendre en compte, on va dire, des éléments de réponse qui peuvent être considérés comme importants. Alors, première chose, c'est que j'aimerais préciser que ce n'est ni une question de vanité, ni une question comment dire, comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas psy, donc c'est pas parce que j'ai eu une certaine éducation, ou parce que j'ai des diplômes de ceci, de machin, ou de choses, ou de trucs, ça n'a rien à voir. Et justement, la partie diplôme, j'en ai pas, on n'en sait rien, et je ne compte pas en parler parce que ça n'a absolument aucun intérêt, ça ne relève pas le débat. Là, l'idée, c'est vraiment un mec. C'est un mec à qui on parle. Et
D'ailleurs, il y a quelque chose que je voulais dire tout à l'heure, mais j'ai complètement oublié. Tant pis, s'il le faut, ça reviendra sur une autre vidéo. Tout ça pour dire que, bon, on va parler du côté légitimité. Légitimité, c'est pas vraiment le mot, mais quelque part, ça amène un peu le contexte. C'est d'expliquer pourquoi, comment, quand on est venu cette idée de créer cette chaîne, peu importe ce que vous en faites ou pas demain, parce que finalement, si personne n'écrit, s'il n'y a pas d'autres vidéos, elle va mourir comme d'autres chaînes et c'est pas grave. Mais si effectivement, ce que moi j'espère en tout cas, je peux apporter ce petit truc dans la vie de 3, 4, 10, 100, 1000 personnes et que ça peut les aider, c'est justement pour ça que j'ai créé cette chaîne et là je serai content. Et c'est surtout ça l'intérêt. Donc comment est venue l'idée de créer cette chaîne? Simplement, en fait je suis quelqu'un du coup qui pratique beaucoup d'activités extra-professionnelles. Et qui même d'ailleurs au niveau professionnel est pratiqué et pratique encore beaucoup de choses dans une seule vie en tout cas, j'en ai pratiqué des choses, j'ai eu des boulots à l'appel, des petits, des gros, des bien payés, des mal payés, des très mal payés, des très bien payés, etc. Donc j'ai un petit peu fréquenté tout ce qu'il peut y avoir comme catégorie sociale. Et vraiment, voilà, quand je parle de boulot bien payé, très bien payé, j'ai aussi fait du bénévolat dans certaines situations, j'ai aussi fait de l'éducation, enfin éducateur sportif, etc. Et à partir de là, ça fait que déjà j'ai un panel social autour de moi, justement, dans mes amis, dans mes fréquentations quotidiennes, qui est assez large. Et là où je veux en venir avec ça, c'est que c'est assez marrant parce que j'ai plusieurs vies dans une vie, je pense comme pas mal de gens, mais c'est vrai que chez moi c'est assez spécial, qui fait que j'ai beaucoup de gens autour de moi, certains que je considère comme des connaissances, d'autres comme des amis, etc., etc., encore une fois comme tout le monde, mais il s'avère qu'il y a des gens qui sont des amis très proches, très très proches même, mais que je connais depuis dizaines, vingtaines d'années, mais qui ne se sont jamais croisés, jamais vus. Et même pour certains, j'ai conscience que je ne leur ai même pas parlé d'un côté, de d'autres que je vois de l'autre côté en fait. Parce que, je sais pas, dans ma tête, il y a des mondes qui se mélangent, qui ne se mélangent pas, mais c'est pas volontaire, ça se fait par la force des choses. Et du coup, un jour, j'ai un petit groupe comme ça qui s'est formé, dans mon dos, évidemment, pour me préparer un anniversaire surprise. Et donc, je me retrouve, donc le jour J, dans cette salle avec toutes ces personnes qui, pour une grande partie, n'avaient jamais entendu parler des uns des autres, avaient entendu parler des uns des autres, mais ne les avaient jamais vus. Certains se connaissaient très très brièvement, d'autres, enfin, en gros, ils sont arrivés comme ça, et puis vu qu'ils devaient tous être là avant mon arrivée, et qu'en plus, il a fallu que j'ai du retard ce jour-là, ça fait qu'ils ont pu un petit peu tous faire connaissance, apprendre un petit peu, mais tu le connais d'où, hein, machin, etc., etc. Et ce qui m'a frappé en fait à la fin de cette soirée-là, donc qui était super sympa, on a tous bien rigolé, très bon moment, mais ça je pense qu'on s'en fiche un petit peu. Ce qui m'a frappé en fait à la fin de cette journée, c'est quand je rentre chez moi, que je me couche, et que je réalise que toutes ces personnes qui ne se connaissent pas, qui ne s'étaient jamais vues, qui ne sont pas du tout du même milieu social, et certains d'ailleurs se sont devenus amis par rapport à cette soirée, alors que rien ne pouvait le laisser envisager, que ce soit au niveau social ou culturel. Voilà, bref. On en arrive au fait où je me suis rendu compte qu'ils avaient l'air d'être tous d'accord sur une chose, qu'ils n'ont pas arrêté de me répéter d'ailleurs tout au long de la soirée, c'est que tu veux un coup de pied au cul, tu t'adresses à lui. Tu as besoin d'une épaule pour pleurer, tu t'adresses à lui. Tu as besoin d'un bon conseil, d'un truc, tu t'adresses à lui. C'est-à-dire que tout le monde avait l'air d'être unanime sur le fait que quand tu as besoin d'un peu de force, quand tu as besoin de sentir que quelqu'un t'épaule, que quelqu'un t'écoute, que quelqu'un a des conseils à te donner, ce mec-là, c'est la personne à qui on pense en premier. Et c'est assez drôle parce que quand je dis unanime, c'est dans le sens où certains me consultent souvent, dans le sens où on m'appelle, j'ai un souci, il faut que je te parle, machin, et n'écoutent jamais ce que je dis. D'autres ne font rien sans me consulter. D'autres sont un peu plus neutres, un peu, enfin, voilà. On a un petit peu tous les profils, mais à l'unanimité, il n'y en a pas un qui disait, même ceux qui ne m'écoutent pas et qui se rendent compte après qu'ils avaient tort ou raison,
il n'y en a pas un qui est pas rentré dans ce discours de peu importe ce que je fais, ce mec-là, j'ai besoin de son avis parce qu'à chaque fois que j'en ai eu besoin, ça m'a aidé. Parce que chaque fois que j'ai eu besoin de lui, il était là. Et je me suis dit, vu l'ambiance de la soirée, vu la façon dont les gens le disaient, et vu l'espèce de petit truc que tu vois dans les yeux des gens quand ils disent ça, je me suis dit, et si toutes ces choses que j'ai entendues, tous ces bons conseils que j'ai l'air de prodiguer, et que je fais tout à fait spontanément, ça pouvait servir à d'autres, ça pouvait aider d'autres. Parce que forcément, je ne vais pas vous faire le récit de la soirée, mais j'ai eu des petits témoignages, j'ai eu des petites choses, enfin bon. Voilà, donc voilà comment est venue l'idée. Voilà comment est venue l'idée. Et voilà, c'est comme ça que je me suis dit, tiens, pourquoi pas, par le biais de YouTube, faire une chaîne où les gens pourraient me parler, me raconter un petit peu leur petit tracas par mail, et de temps en temps, voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'idée est simple. Pourquoi j'ai créé une chaîne statique et lumineuse pour le côté neutre, on ne sait pas à qui on parle, etc. Ce que j'aime bien avec ce format-là aussi, c'est ce côté où ça m'arrive aussi de le faire parfois pour d'autres contextes. Allez, on va le citer par exemple. J'aime bien les émissions genre Team Duga ou les choses comme ça, parce que je suis un fan de foot, allez, que j'aime bien mettre en fond sonore, c'est-à-dire que c'est des émissions de radio, donc on les met en fond sonore et on peut faire autre chose en même temps. Raison pour laquelle il n'y a pas d'animation réellement sur mes vidéos, parce que tu n'as pas besoin de t'asseoir pendant 20-30 minutes si je parle à quelqu'un pendant 20-30 minutes, 1 heure. Tu peux juste mettre la vidéo en fond, mettre le son à fond, faire ta vaisselle, lire un bouquin si tu arrives à te concentrer sur 2 choses en même temps. Je sais pas, enfin, on peut faire autre chose en écoutant ce que je dis, puisque ce que je montre n'a pas d'intérêt en fait. C'est pour le support vidéo qui a l'image, mais en soi, l'image en elle-même ne montre rien par souci de neutralité. Pour que tout le monde sente bien que je parle à un mec. Je vais dans mon bar préféré, celui où je bois ce que je veux parce que je vais au bar avec ma propre boisson, et je parle au barman en lui disant écoute, il m'est arrivé ça aujourd'hui, ça, qu'est-ce que t'en penses? Et le barman me répond de manière la plus objective et la plus droite possible. Voilà, je pense que ça, tu devrais faire ça comme ça, essaye de penser à ça dans ce sens-là. Est-ce que tu as pensé à ça comme ça? Peut-être que si tu y penses, ça va t'aider à y voir plus clair, etc. Et il parle de manière très discrète, parce qu'il sent que c'est quelque chose de discret, il ne cite pas mon nom, il ne dit pas que c'est moi, à moi qui parle, puisque forcément quand je répondrai par vidéo ou mail, je ne dirai pas tiens, Mathilde, 14 ans, m'a écrit qu'elle a un problème avec son repas, enfin bon, ce sera vraiment un cadre général. Et il le dit assez fort, du coup, ce barman, pour que tous les autres qui sont dans le bar et qui ont le même problème que moi entendent que j'ai le problème et entendent sa vision de la façon de le résoudre, se sentent concernés ou pas, mettent en place ou pas, mais grâce au fait que je suis intervenu, peut-être que des personnes qui n'auraient pas osé raconter leurs soucis ont entendu une solution qui pourrait les aider, ce qui peut être une chose. Et aussi, une des choses que j'aimerais mettre en place, mais ça, on verra en fonction de comment ça évolue, c'est-à-dire que demain, j'ai quelqu'un qui me parle de ouais, j'ai un problème dans tel domaine, de telle manière. Après-demain, la semaine prochaine, la même chose. J'ai déjà répondu par vidéo, ou je prépare une vidéo sur le sujet, je mélange tout le monde, ou je dis à la personne de revoir la vidéo en amenant des éléments de réponse supplémentaires, mais uniquement par mail, sans créer de vidéo. Je pense qu'il y a aussi ce côté où ça pourra créer des connexions. C'est-à-dire que machin, je l'ai conseillé la semaine dernière, le mois dernier, il y a 3 mois, il y a 6 mois, l'année dernière, ça l'a aidé. Voilà la vidéo en question, voilà la solution que moi je t'apporte pour ton sujet aujourd'hui. Je vais lui demander à machin s'il serait d'accord de communiquer avec toi pour que vous échangiez entre personnes qui avaient vécu les mêmes choses. Et si toi tu le veux aussi, à ce moment-là, si tous les deux sont d'accord, ben, on discute tous les 3, et puis après je vous laisse faire votre petit chemin à 2, à 3, à 5, à 6, entre personnes qui avaient vécu ça, et peut-être justement trouver cette force entre vous sur les choses qui vous ont amené à me parler à la base et qui m'ont amené à vous faire vous parler entre vous aussi de l'autre côté. Donc voilà, c'est maintenant, vous savez tout, si vous êtes arrivé jusqu'ici. N'hésitez pas, le petit mail. Les commentaires YouTube, il y a très peu de chances que je regarde parce que ça part dans tous les sens, c'est pas organisé, alors que les mails c'est classé, j'y vais quand je peux, dès que j'ai un petit peu de temps, je m'en occupe, je prends bien le temps de lire, de décortiquer, d'analyser, et du coup de répondre, puisque comme j'ai dit tout à l'heure,
vidéo ou pas vidéo, à partir du moment où ça concerne le sujet de la chaîne, et donc, je disais, c'est pas des moqueries, des trucs un peu inutiles, je réponds absolument à tout le monde. Ça peut prendre du temps s'il y a beaucoup de mails, ça peut aller vite s'il n'y en a pas beaucoup. Il peut ne pas y en avoir beaucoup et que j'ai beaucoup de boulot aussi de l'autre côté, donc que je prenne un peu de temps, mais à part si je ne les reçois pas ou qu'ils sont dans les spams, je réponds à tout le monde. Donc n'hésitez pas, si vous avez des choses à dire, à demander, pas dans les commentaires, directement par mail. L'adresse s'inscrit à nouveau sur le bas de l'écran et de toute manière en commentaire, donc en description pardon, de la vidéo. Du coup, j'espère que vous serez nombreux, mais pas trop, parce que je suis tout seul. Je disais notre chaîne tout à l'heure, mais c'est vous et moi, pas moi et mon équipe. Et que du coup, j'espère surtout que j'aurai le temps de pouvoir bien m'occuper de tout le monde, de prendre un petit peu de temps pour tout le monde qui voudra écrire et voudra donc raconter un petit peu ses petits soucis, auxquels j'espère apporter les meilleures solutions possibles, même si je ne me vante absolument pas de pouvoir, mais je ferai en sorte de. Et surtout, l'élément le plus important sur quoi j'insiste énormément, c'est ce côté créer une atmosphère, un truc, un lien d'entraide, dans le sens où le but des vidéos, c'est qu'elles soient vues par un maximum de personnes concernées. Que ça aide un maximum de personnes concernées par le sujet de la vidéo du jour, peu importe que ce soit directement, parce que ça tombe bien, le souci là aussi, je ne savais pas comment y remédier, je n'avais pas vu ça sous cet angle, c'est pas con, ce que machin vit, je le vis aussi, et ça m'aide bien d'avoir vu cette vidéo, ou alors, tout simplement, je suis absolument pas concerné parce que voilà, mais je savais pas quoi dire à mon pote qui a le même problème, ou j'ai dit exactement la même chose à mon pote qui a le même problème, et bien quelqu'un de neutre et qui n'a pas de jugement particulier, qui ne nous connaît pas, dit la même chose, donc peut-être que je devrais appuyer ce que je pense pour amener ça à mon pote, qui va peut-être s'en servir, et que du coup, grâce à ce que je lui ai dit, et grâce à ce qu'il a entendu dans la vidéo, par rapport à ce que l'autre a vécu, et peut-être même le témoignage du vécu de l'autre, il va peut-être prendre conscience que ce que je lui ai dit c'est pas bête et qu'il devrait essayer, et que s'il essaye ça va l'aider, puisque le but encore une fois c'est d'aider et de s'entraider. Voilà, donc vous savez un petit peu tout sur, je pense, la création de la chaîne, le pourquoi, le comment, le pour qui et le quand, oui, quand je peux. et du coup, j'espère à très bientôt, non pas parce que je veux que vous ayez beaucoup de soucis, mais surtout à très bientôt parce que j'espère que j'aurai des mails, que j'apporterai des solutions à ces mails, et que grâce à ces solutions, certaines personnes verront plus clair. Je dis bien verront plus clair et non pas trouveront des solutions, parce que je ne suis pas un apporteur de solutions, mais une sorte d'éclaireur on va pas dire, voilà, quelqu'un qui apporte des éléments de réflexion, encore une fois j'insiste sur ce terme-là, et que du coup j'amènerai les éléments de réflexion nécessaires pour amener à ce que certains mettent en place des solutions dans leur vie qui les aident à passer outre des problèmes, peut-être qui sont là depuis longtemps, qui viennent d'arriver ou quoi que ce soit, mais qui fassent oublier ce problème, passer à autre chose, parce que notre but à tous dans la vie, c'est finalement d'être heureux. Donc voilà, bienvenue dans votre bar, et puis j'espère à très bientôt.